Ben voilà, je crois que c'est parti. C'est bon? Exactement, c'est parti. Ça y est, on commence la première émission en dehors du foot, ici, en direct de la promenade des Anglais. Nous sommes sur le quai des États-Unis à Nice. Une vue imprenable, des parachutes ascensionnels devant nous, derrière nous, de tous les côtés. Beaucoup de gens qui sont venus faire la fête sur cette fan zone et profiter de toutes les attractions qui y sont proposées gracieusement et notamment sur le stand de la ville de Nice. Alors on a un petit son à écouter, juste parce qu'il n'y a pas que le foot dans la ville finalement. C'est le nom de l'émission, Franck. Exactement, il n'y a pas que le foot dans la ville et il n'y aura pas que le foot dans la vie cet après-midi. Et voilà, et ensuite on présentera nos invités. Je suis sûre que ça va vous rappeler quelque chose, y compris le nom de l'artiste. On va l'écouter. Le foot, la France est foutue. Alors est-ce que vous reconnaissez cet artiste? Est-ce que vous connaissez ce sketch? Ça s'appelle Carton Rose. Ça a au moins 30 ans, peut-être 40 ans. C'est Guy Bedos à l'époque qui racontait qu'il avait un petit ami qui était gardien de but et qu'il n'arrivait pas à faire partir les tâches parce qu'il était que de la pelouse sur son short. Il n'arrivait pas bien à laver, il aurait dû rencontrer Coluche. Il se serait donné des trucs pour des shorts plus blancs que blancs. Alors on va présenter nos invités autour du plateau. Nous avons quelqu'un que vous connaissez sur Nice Premium, la radio, puisqu'il commente en direct avec ses complices tous les matchs de l'équipe de France. C'est Baptiste. Coucou Baptiste. Salut Angélique. Ça va? Très bien, très bien. Sympa d'être avec nous cet après-midi. Merci de l'invitation. Même si c'est pas du foot, c'est pas grave. Ah non, non. Il n'y a pas que le foot dans la ville, on est d'accord. Je suis là pour tout traiter, tous les sujets, donc non. Tous les sujets, c'est bon? Oui. Et Franck va présenter notre premier invité qui est assis juste en face de nous, qui va prendre un micro peut-être. Vous l'avez, c'est bon? Oui, ça y est. Bonjour. Bonjour. Tu nous Alors présentes notre premier invité, c'est un des maîtres d'œuvre de ce qui a pu se passer sur l'Euro et sur la fan zone. C'est Sébastien Imbert, en fait le sous-préfet des Alpes-Maritimes. Comment la préfecture en fait s'est investie? Qu'est-ce que la préfecture en fait a mis en place sur cet Euro 2016 à Nice? Déjà vous dire que je suis très très heureux de votre invitation. C'est la première fois que j'interviens dans une web radio, donc je suis très content, très impressionné par toute l'installation et puis merci vraiment pour votre accueil. Merci à vous d'avoir répondu présent un samedi après-midi. Vous êtes venus en famille en plus, donc c'est d'autant plus sympa. Ça, il faut le dire et le répéter. On a quai des États-Unis à Nice pendant l'intégralité de l'Euro 2016. On a une zone d'animation. C'est pas la fan zone où il y a les diffusions, c'est une zone d'animation avec toutes sortes de jeux. Et j'ai mes deux petits garçons qui sont actuellement en train de s'éclater à droite et à gauche. J'espère que je les récupérerai en un seul morceau. Mais voilà, donc c'était un plaisir de venir vous retrouver aujourd'hui. On est bien ici. Alors on voit des jambes qui passent parce que juste en face de nous, bien évidemment, il y a les plages de Nice, de la baie des Anges, avec les essais de parachute ascensionnels. Ça donne envie de plonger. Est-ce que tu as ton maillot, Franck? Alors j'ai mon maillot, et je crois qu'après l'émission, on va plonger. on ira faire un petit tour dans la grande bleue. C'est possible. Partons avec nous. C'est possible. Alors effectivement, vous le disiez, monsieur le sous-préfet, énormément d'animations qui s'organisent ici pendant toute la durée de cet Euro 2016, en dehors des matchs aussi qui se déroulent dans le stade de Nice. Quelques compétitions que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette nouvelle édition de l'Euro 2016 et sûrement un casse-tête au niveau de la préfecture pour organiser tout cela et que tout cela se passe bien. On l'a vu notamment au niveau du trafic routier. Alors, on ne va pas rentrer directement sur des questions les plus compliquées, mais juste vous dire que l'axe majeur pour nous, mais pour la ville de Nice, parce qu'en fait, bien évidemment, c'est Nice qui est une ville haute et la préfecture accompagne Nice dans l'accueil de l'Euro. Nous, notre ligne directrice, c'est faire la fête. Voilà. On veut préserver la fête du foot à tout prix et malheureusement, maintenant, pour préserver la fête, il faut mettre des cadres, fixer des règles assez strictes pour que la fête soit pleine et entière et puis que tout le monde puisse s'amuser. Je crois que jusqu'à présent, à toutes petites exceptions près, jusqu'à présent, l'Euro 2016, ça a rimé avec fête et festivité et ambiance vraiment agréable et sympathique. Voilà, moi je garde par exemple le souvenir de ces supporters d'équipes adverses mais qui partaient bras dessus bras dessous dans les navettes, à l'aller comme au retour. Donc vraiment des gens qui sont venus pour s'amuser, pour faire la fête. Et voilà, nous notre obsession c'est faire que la fête ne soit pas gâchée. Voilà, surtout ne pas gâcher la fête. Et alors il y a toutes sortes de sujets, il y a des questions de circulation, de transport des supporters, des questions même des questions, je dirais, de l'ordre public, les relations entre supporters potentiellement. Il y a des questions de prévention des risques. Il y a vraiment toutes sortes de sujets.
Mais vraiment, la ligne directrice, c'est ne pas gâcher la fête. Alors c'est vrai que parfois quand on dit ça et quand on parle des risques par exemple des risques liés à l'alcool ou des risques liés aux stupéfiants ou des risques, toutes sortes de risques, on est tout de suite vu comme des rabat-joie. On dit oh là là, encore un discours moralisateur, on nous empêche de nous amuser. Et donc tout l'enjeu, et on y a beaucoup réfléchi avec la ville de Nice et avec un certain nombre de partenaires qui vont s'exprimer aujourd'hui, c'est comment porter un discours efficace en termes de communication, comment être entendu, comment parler aux gens et pas être juste dans un discours institutionnel qui est de dire c'est pas bien. Voilà. Les gens, je pense qu'ils entendent plus ce genre de discours et il faut trouver d'autres moyens. Donc on a toutes sortes de dispositifs, mais on travaille aussi avec des associations de jeunes. Il y en a une qui vient d'intervenir un peu plus tard. Donc essayer de trouver des jeunes et des étudiants qui peut-être ont un discours un peu moins formel, un peu moins institutionnel et qui savent parler au public jeune et qui disent on peut faire la fête, on peut aimer le foot tout en respectant les règles. Et ça, c'est important. Baptiste, tu voulais dire Justement, quelque chose? Je voulais intervenir et ce que monsieur le sous-préfet, il l'a très bien souligné, c'est-à-dire qu'on a remarqué, moi c'est ce que j'ai vu, les Polonais et les Irlandais du Nord qui faisaient la fête ensemble. Et en fait, c'est ça le football. C'est pas les hooligans qui se tapent sur la tête pour dire moi je suis le plus fort et voilà. Et on l'a très bien vu, voilà, même alcoolisés, les Irlandais qui ont l'habitude quand même de boire pas mal de bière, ils ont très bien fait la fête ensemble et il n'y a pas eu de soucis. Alors après, j'avais juste une petite question, il y a eu le décès de ce supporter malheureusement qui s'est tué là, qui était très fortement alcoolisé. Est-ce qu'en interne il y a eu une réunion suite à ça, une sorte de réunion de crise pour dire parler de peut-être d'interdire une certaine quantité d'alcool ou pas dans la ville de Nice? Alors ça c'est sûr que ça a été un drame qui a gâché ce début d'Euro. C'est un drame vraiment, un accident. C'est un accident, bon ça s'est passé pendant l'Euro, effectivement, mais voilà. Ça aurait pu se passer à n'importe quel moment. On rappelle simplement, donc, ce sont des supporters irlandais qui faisaient la fête, qui se baladaient le long du quai des États-Unis, qui sont arrivés à hauteur de Castelplage. La hauteur, évidemment, entre la jetée et puis la mer est beaucoup plus importante. Et il a chuté, il est tombé et il s'est tué tout jeune, 24 ans. Ça aurait pu arriver à n'importe quel autre moment. Alors là-dessus, disons qu'aujourd'hui, notre stratégie ou tactique pour parler football, la tactique, c'est de réduire autant que possible la consommation d'alcool sur la voie publique, je dirais de gens par exemple typiques qui arrivent avec des packs entiers de bière ou avec de la vodka et qui vraiment se mettent le maximum dans le gosier et puis après ils perdent toute conscience. L'idée c'est on a le droit de boire de l'alcool, hein, c'est une liberté, mais on le fait dans un cadre qui s'appelle un établissement, un débit de boisson, un restaurant, un pub, etc. Et là, on est dans un cadre avec des gens responsables. Et les patrons des débits de boisson savent très bien qu'ils ne doivent pas délivrer de l'alcool à quelqu'un qui est déjà manifestement complètement en dehors de lui-même. Fortement alcoolisé, voilà. Effectivement. Donc l'idée c'est on responsabilise les acteurs de la nuit qui sont des professionnels, les restaurants, les débits de boissons, les pubs et on leur donne un cadre et on compte sur eux pour le faire respecter mais on ne peut pas venir en centre-ville de Nice maintenant dans un périmètre avec de l'alcool acheté à la sauvette dans une épicerie, dans un supermarché et consommer de l'alcool sur la voie publique avec... Il y a un effet aussi de saleté. Hein. Je ne sais pas si certains ont vu, par exemple, la rue Saint-François-de-Paul le premier soir après le passage d'un groupe de supporters. Vraiment, c'était très très laid. C'est très très laid. Et c'est ça. D'ailleurs, ça a provoqué un certain nombre d'accidents. Il y a des gens qui ont glissé sur des bouteilles en verre. C'est dangereux, effectivement, voilà. Pour tout le monde. Donc voilà. Donc ça, on peut l'éviter. On a suffisamment, je pense, de professionnels dans le centre-ville de Nice, des gens qui savent accueillir et faire la fête. Donc l'idée, on reconcentre, je dirais, la consommation d'alcool dans les débits de boissons, les restaurants et avec des professionnels qui savent tenir un discours clair et responsabilisant. Voilà. Et nous avons vu d'ailleurs que lorsque cette obligation n'est pas respectée, eh bien, il y a des sanctions qui peuvent tomber. Ça s'est passé à Nice et la réponse a été immédiate et irréversible. Alors je voulais juste dire quelque chose en termes de sanctions. Il faut avoir à l'esprit que si on vous attrape, si j'ose dire, en ivresse manifeste sur la voie publique, la sanction c'est la cellule de dégrisement pour toute la nuit. Voilà. Et on a mis en place un dispositif spécifique avec d'ailleurs un médecin en permanence de SOS Médecins qui est en permanence au commissariat au Var et qui est là pour accueillir, si j'ose dire, les personnes qui auraient été interpellées, s'assurer de leur état de santé et puis s'assurer qu'elles peuvent passer la nuit en cellule de dégrisement. Donc
il faut le dire, dans le centre-ville de Nice, si vous êtes en ivresse publique manifeste, c'est-à-dire que vous êtes un danger pour vous-même et pour les autres, vous finissez la nuit en cellule de dégrisement. Un point, c'est tout. Voilà. L'idée, c'est on peut s'amuser, on peut faire la fête, mais il y a des limites. Et ces limites, on les rappellera et on n'arrêtera pas de les rappeler. Et aussi souvent qu'il le faut, et on rappelle de toute façon que l'alcool est à consommer avec beaucoup de modération. C'est en plus une obligation légale de le rappeler chaque fois que l'on en parle. Et vous en parliez tout à l'heure, il est important, je crois, pour la préfecture de s'appuyer sur ces associations. On en parlait tout à l'heure, on aura G-Addiction qui va intervenir. Vous avez eu aussi une concertation avec les patrons d'établissements. Vous avez pu rencontrer ces patrons d'établissements pour faire passer un message de manière à ce qu'ils respectent justement cette réglementation. Alors là, on est en concertation quasi quotidienne avec les patrons et puis avec les syndicats qui les représentent. Au niveau local. On est au plus près de la réalité du terrain. En même temps, il faut qu'ils entendent aussi nos soucis, qui sont des soucis d'ordre public. Et donc, on peut trouver, je pense, vraiment un point d'équilibre entre, clairement, eux, ils ont une logique aussi qui est commerciale, une logique qui est aussi festive, qu'on partage. Et il faut qu'on puisse le faire dans les règles. Et un peu le slogan qu'on a retenu, parce qu'on on a cette idée que le foot, il y a des règles au foot aussi. Hein. Sur un terrain, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a des sanctions, ça s'appelle le carton jaune, ça s'appelle le carton rouge. Et ben, dans la vie de tous les jours, il y a aussi des limites, il y a aussi des règles. Et quand on est en centre-ville de Nice pendant l'Euro 2016, il faut respecter des règles. Et sinon, on a un carton jaune. On peut être verbalisé. Il y a des cartons rouges. On se finit en cellule de dégrisement. Et les établissements, c'est pareil, ils peuvent être sanctionnés. Il y a des avertissements. Ça peut aller jusqu'à la fermeture. Il y a un établissement, un bar. Le café populaire, c'est ça ? Alors, il y a un café un bar qui a été fermé. Donc il y a des sanctions administratives. Ce sont les cartons jaunes et les cartons rouges de la préfecture et de la ville de Nice pour respecter ces règles et pour que la fête ne soit pas gâchée. Et c'est pour notre sécurité de toute façon, y compris celle de ceux qui s'amusent, mais aussi la nôtre, parce que nous, si on ne participe pas de la même façon, on ne peut pas partager ces choses-là. Justement, par rapport à cette fermeture de ce bar-là, alors moi j'avais entendu dire que c'était à cause des supporters niçois qui avaient voulu attaquer les supporters polonais et nord-irlandais, ou alors il y a aussi cette, comme vous l'avez dit, cette limite qui a été dépassée aussi en termes de vente d'alcool. Non, là c'est très clair et je veux dire c'est un peu triste pour nous Niçois qui accueillons cet événement. À Nice, jusqu'à présent, les seuls individus dont on peut reprocher le comportement, ce sont des ultras niçois. Hein. Ça c'est très clair sur la bagarre qui a eu lieu Saint-François-de-Paul. Les vidéos sont très claires. Il y a eu une provocation délibérée de la part d'une 10-15 ultras niçois. Et préméditée apparemment. Préméditée, organisée. Et voilà, on a la preuve que cette attaque délibérée a été organisée dans ce bar. Voilà. Donc il y a un lien très clair entre le bar, l'attaque, cette violence et voilà. Et donc c'est lié à cela et c'est quand même dommage de se dire que voilà, tous les supporters qui sont venus à Nice se sont comportés de manière formidable et que ce sont les Niçois qui les ont mal accueillis. Qui jouent à domicile. Mais bon, une toute petite partie des Niçois. Voilà, c'est 10 imbéciles. C'est ça, voilà. mais qui malheureusement jettent le discrédit sur l'ensemble des supporters niçois, surtout quand on est touriste voilà, et qu'on ne connaît pas forcément les subtilités. Mais là maintenant on a pris un arrêté très clair, il y a une trentaine à peu près de ces ultras qui sont interdits de paraître dans le périmètre du centre-ville. C'est vraiment triste d'en arriver là, mais c'est comme ça qu'on fait pour éviter la rencontre entre des supporters qui veulent venir s'amuser et certains qui cherchent la bagarre. Qui cherchent la bagarre, tout simplement. Parce que le foot, c'est pas la bagarre, le foot, c'est du sport. Le sport, ça a des règles, on est là pour tous en profiter et s'amuser ensemble. Baptiste, peut-être as-tu une autre question pour notre invité ? Non, c'était tout. C'était mes deux remarques que j'avais à faire. Alors on avait dit qu'on parlait pas de foot, mais on va quand même donner un tout petit résultat puisque la Pologne est toujours en train de mener 1-0 à la 53e minute. Donc pour l'instant, la Pologne se dirige vers les quarts de finale. Sébastien Humbert, vous êtes fan de foot, justement ? Alors, ça vous intéresse ? Je dois avouer que je ne suis pas les matchs tous les jours au cours de l'année. En revanche, j'adore les compétitions. Moi, je suis plutôt dans la compétition, donc j'aime bien les matchs où il y a un enjeu. Donc là, je suis l'Euro parce que je veux voir qui va gagner, qui va perdre, et je suis l'équipe de France. Je suis complètement derrière l'équipe de France. Voilà, je trouve que il y a quelque chose d'assez passionnant. J'ai eu la chance d'assister au match c'était Suède-Belgique. J'ai eu la chance d'être dans le stade et je peux vous dire qu'il y avait une ambiance mais exceptionnelle. La moitié du stade qui était rouge, l'autre moitié qui était jaune.
avec des chants qui se répondaient, des supporters qui étaient dans un comportement irréprochable, les Suédois qui n'ont manifesté aucun ressentiment, aucune colère après le match, qui étaient déçus, profondément déçus, mais qui respectaient. Et c'est le sport. Mais c'était vraiment très très beau. Je veux dire, mais si on pouvait vivre cela je veux dire, chaque samedi ou chaque vendredi en Ligue 1, ça c'est exceptionnel. Là, c'est vraiment un très très bel exemple que cet Euro nous donne, nous aussi à Français, dans l'organisation de notre Ligue 1 et des matchs du championnat chaque week-end. Et c'est vrai que ce comportement des supporters, à la fois... Oui, Baptiste, tu Oui, voulais justement, intervenir, moi c'est ça? j'étais présent à Espagne-Turquie. Et justement, à la fin, moi j'étais présent, enfin j'étais du côté des supporters turcs du coup. Et à la fin du match, donc il y a eu 2-3 fumigènes qui ont été lancés et des pétards par les supporters turcs. Et justement, on a reproché un peu aux autorités de ne pas avoir suffisamment serré les palpations et des choses comme ça. Alors, est-ce que vous, en préfecture, pareil, là je vais revenir à être un peu redondant, mais est-ce qu'en préfecture, pareil, là à ce niveau-là, vous avez quelque chose que vous avez pu faire justement pour accentuer ces palpations, je dirais, mais c'est cette sécurité et empêcher les possibles fumigènes de rentrer dans les stades? Alors ça, c'est clair que c'est une interdiction formelle, hein, mais c'est la même chose tous les week-ends en Ligue 1. On ne rentre pas de fumigène. C'est pas pour être rabat-joie, casser l'ambiance, hein. La réalité, c'est que les fumigènes, c'est dangereux. On l'a vu dans la fan zone. Hein, c'est ça, oui. Un supporter albanais qui arrive avec la fan zone, il voulait s'amuser, et résultat, il y a quelqu'un peut-être qui va perdre l'usage d'un œil ou qui est gravement... Ou d'une main, enfin bon, c'est incroyable, gravement brûlé. Voilà, en l'espèce, c'est un œil. Voilà, mais c'est dommage, mais ce sont vraiment... c'est dangereux. Voilà, et donc... c'est clair, c'est interdit. S'ils sont rentrés, c'est pas normal. Il faut serrer encore plus le travail que font les services, les agents de sécurité à l'entrée, le travail des stadiers. Pour le moment, je veux dire, ça a été extrêmement limité et on est globalement satisfait, vraiment très satisfait du comportement dans le stade et le comportement même des supporters dans la fan zone. Il y a quelques petits incidents, mais... Au regard de toute façon du nombre de personnes qui sont présentes, c'est vraiment minime. Moi, je voulais juste rebondir. Vous parliez à très juste titre il y a quelques instants du comportement exemplaire des fans du match auquel vous avez assisté, donc Suède-Belgique. On a pu les croiser toute la journée dans la ville de Nice et ils ont été effectivement à la fois fair-play, à la fois sympa, à la fois on va dire sympa vraiment dans le sens où ils utilisaient les vélos bleus, ils se déplaçaient, ils regardaient, ils faisaient des photos, bref, de vrais touristes qui après n'ont pas oublié qu'ils étaient supporters de l'équipe qu'ils venaient voir ici au stade de Nice. Mais en attendant, le comportement de la journée reflète parfaitement ce que vous avez décrit et on a envie que ce soit tout le temps comme ça. Et je peux vous dire, parce que j'ai fait pas mal de patrouilles avec les forces de police, que ce soit la police municipale ou la police nationale dans le centre-ville, le nombre de supporters étrangers qui viennent voir les policiers et leur dire merci d'être là, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour faire la fête, qui demandent à prendre des selfies avec les policiers, qui veulent être vus en photo avec eux. Vraiment, il y a une très très bonne ambiance, tout le monde est décontracté, ça se passe bien. On a le droit de faire une selfie avec un policier, c'est vrai? Voilà, mais d'ailleurs, c'est les consignes qu'on a dit à la police, soyez détendus, décontractés. Voilà. Les gens ont envie de faire la fête tout simplement, mais on est vigilant. Voilà, on est vigilant et on a une chance là à Nice, c'est quand même, on a un dispositif de vidéosurveillance qui est exceptionnel. Et je peux vous dire que j'ai passé pas mal de soirées et d'après-midi au centre de supervision urbaine de la ville de Nice. Et on peut surveiller et suivre rue après rue les individus qui viennent pour chercher la bagarre. On les repère très vite, on les identifie et on peut les interpeller et les contrôler très très vite. Alors donc, justement, ça c'est une vraie force pour la ville de Nice d'avoir ce système de caméras de vidéosurveillance permanent qui est à la fois contrôlé et il a prouvé son efficacité. Malheureusement, il a eu l'occasion de le prouver à nombreuses reprises et on s'en rend compte pour cet Euro, c'est vraiment un atout. C'est un atout vraiment déterminant. Avec du personnel formé aussi, qui sait s'en servir, qui sait regarder les caméras et qui sait comment faire intervenir les véhicules les plus proches et les agents les plus proches. Je peux vous dire qu'au CSU, au centre de supervision urbaine, il y a un poste de commandement. On peut le visiter, moi je l'ai visité déjà. Alors moi je l'ai présidé là pour 4-5 matchs déjà et donc on a dans une même salle à la fois les opérateurs de la ville de Nice, on a des représentants de la police municipale, de la police nationale, on a des spécialistes supporters, hooligans. Et on est là devant les vidéos et puis les types sont repérés, identifiés très très vite. Et à ce moment-là, on a l'information, on donne l'information avec les équipes qui sont sur le terrain, les BAC qui sont en civil, on leur dit voilà, croisement entre telle rue, 2-3 personnes qui sont connues, qui n'ont pas le droit d'être là, vous les contrôlez. Voilà, et ça se passe comme ça, c'est extrêmement efficace, c'est impressionnant.
mais c'est une toute petite minorité. Bien sûr, c'est la règle des 20-80 encore et peut-être même des 10-90. On est vraiment sur une minorité. 1,99. Allez, 1%, je connais ça dans d'autres domaines, on ne va pas en parler ici. Mais en revanche, nous qui vivons à Nice à l'année, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, on n'a absolument pas l'impression d'être espionné et c'est en cela aussi que le système fonctionne très bien pour les habitants. Mais tout à fait. Non, c'est un très bel outil que moi j'ai découvert ici, vraiment impressionnant. Je voulais juste dire un dernier point, peut-être vu qu'on parlait de prévention des risques et on parle beaucoup d'alcool, mais en fait quand on parle d'alcool, parfois on fait un peu moralisateur, mais le risque, il y a le risque d'alcool, mais il y a aussi le risque soleil. Pensez à s'hydrater, pensez à manger, pensez à se protéger aussi.